Dans l'univers des lunettes, la grande tendance du moment et surtout les différentes raisons de leurs attraits, c'est dans cette édition. Bienvenue, vous regardez l'info du jour. Bienvenue une fois de plus sur Global TV, vous êtes en direct de l'info du jour. Elles sont de toutes les couleurs et de toutes les formes. Il y en a sur presque tous les étals. On les trouve de part et d'autre sur le marché africain et justement à toutes les bourses. Voici donc l'état des lieux de ce qu'offre le marché des lunettes dans la ville de Douala, Cameroun. C'est un élément que signe Brindanon. Reportage. L'industrie des lunettes n'est plus la part exclusive des enseignes opticiennes. Il est aujourd'hui difficile, dans les métropoles africaines, de parcourir 2 rues sans remarquer un point de vente de ces accessoires de mode. À l'étalage ou à la sauvette, on propose toutes les sortes, les montures faites de plastique, de fer, de verre, de toutes les couleurs, et il y en a autant de lunettes de vue de clair que pour celles contre le soleil. Quant à leur matière, il en existe plusieurs. Des verres en matière minérale, connus pour leur résistance et leur clarté optique. À l'opposé, l'on a les verres plastiques légers qui offrent une bonne protection contre les impacts tels que les rayons ultraviolets et servent parfois d'accessoires de mode. Que ce soit les lunettes optiques ou simples, la demande sur le marché est grande puisque enfants, adultes et même étudiants ne peuvent s'en passer. Bien que les lunettes soient de différents genres, il reste tout de même vrai qu'elles contribuent à la satisfaction d'un grand nombre de personnes. La tendance aux lunettes a donc pignon sur rue dans la cité, tant les enfants que les adultes en arborent et parfois autre raison que médicale les pousse à s'en procurer. Colin Bekatal dans ce reportage nous en dit plus. Difficile de présenter la frontière qui sépare, s'il en existait encore une, la nécessité médicale de porter une paire de lunettes, de l'habitude d'en aborder pour d'autres raisons. La tendance est si omniprésente qu'elle s'adresse à tous les âges. Mais pour quelle autre raison porterait-on des lunettes si ce n'est pour la correction de sa vue? La question n'est pas opportune tant il en existe plusieurs. Si la raison première tient du souci de se protéger des yeux, celui-ci, ça me permet d'éviter le soleil qui frappe fort. Mais en réalité, dans bien des cas, cette tendance contribue aussi à rassurer son ego. Cette tendance est due au fait qu'il y a certaines personnes qui aiment d'abord ça de nature. Ils aiment bien porter et ça leur apporte un plus pour le charisme et tout. Dans bien d'autres cas, l'on ne se sent mieux assorti qu'avec sa monture sur le visage. Pour d'autres encore, aussi surprenant que cela paraisse, le port des lunettes en soi confère une allure de nanti et d'intellectuel. À chacun dans son histoire avec ses lunettes, et reste à savoir quelle est la vôtre avec les vôtres. Justement, porter des lunettes sans ordonnance présente un grand risque pour la santé visuelle. Les professionnels de ce domaine mettent en garde contre cette pratique de plus en plus fréquente dans la société qui peut aggraver les problèmes de vue justement à long terme. Joy Gang nous en apporte plus amples avantages. Information. Wearing eyeglasses has become part of many people's daily lives, whether for fashion or vision correction. But health experts are raising alarms about the dangers of using non-prescription glasses. These come with several risks that could seriously harm your eyesight. Les lunettes ne se portent pas pour, comme on dit communément, pour le nyanga. Si vous avez mal aux yeux, il est toujours préférable de passer par chez un ophtalmologue. D'accord? C'est après prescription de l'ophtalmologue, il va réussir à déceler le mal dont vous souffrez. C'est ce dernier qui va vous prescrire les lunettes qui correspondent à votre mal. Non-prescription glasses are not only unsuitable for vision correction, but they may also create new problems, especially when worn regularly without a proper eye exam. C'est là même qu'on constate des maladies visuelles. Parce que si vous n'avez pas mal aux yeux et vous portez des lunettes sans prescription médicale, vous aurez mal aux yeux. Parce que ces lunettes-là, on dit régulièrement quoi, c'est le gabarit, c'est le plastique. Donc on peut avoir plusieurs dangers, on a mal aux yeux, les yeux qui picotent, qui larmoient, ça démange, etc. Là, vous vous êtes créé un mal que vous n'aviez pas. Si vous n'avez pas mal aux yeux, soit
c'est au médecin de dire que non, vous n'avez pas mal aux yeux. Et là, peut-être vous prescrit une lunette avec protection, peut-être Blue Protect, si vous travaillez avec l'ordinateur, d'accord? On va vous prescrire un verre en blanc avec protection Blue, juste pour l'ordinateur. Another concern is the rising popularity of roadside sunglasses, which often lack essential UV protection. This can expose your eyes to dangerous sun rays, leading to serious long-term conditions like cataracts or macular degeneration. Les solaires sont également, on peut les prescrire par le médecin. Là, mais vous avez les verres solaires médicales, pardon, les lunettes solaires médicales, d'accord? Là, c'est votre prescription, c'est votre dioptrie qu'on met dans ces lunettes-là. Vous ne portez pas les lunettes solaires de Nyanga qu'on vend en route, c'est dangereux aussi. Ce sont les lunettes solaires, c'est fumé, c'est noir, mais c'est votre prescription. The advice is clear. Always consult a specialist before using any form of glasses, including sunglasses. Protecting your eyesight now will help avoid greater problems in the future. Et dans le bonus de l'info, la consommation des produits portant de fausses étiquettes n'est pas sans conséquence. Si les vendeurs modifient l'étiquetage pour leur propre intérêt personnel, c'est la santé, bien sûr, des consommateurs qui est mise en péril. Pythagore Lakouji. Nom du produit, entreprise de fabrication, composition du produit, apport nutritionnel et date de péremption sont là quelques informations que l'on retrouve généralement sur les étiquettes des produits alimentaires de première nécessité, à l'instar du lait, du riz, des spaghettis et autres. Cependant, il s'avère parfois que ces informations sur nos produits soient fausses. À des fins commerciales, les vendeurs se retrouvent quelquefois à changer les étiquettes sur les produits en prolongeant par exemple la date de péremption, en modifiant les informations sensibles sur leur composition ou encore leur rapport à l'organisme. Cette falsification n'est pas sans conséquence. Si l'idée pour ces commerçants est d'écouler rapidement leurs marchandises ou même de ne pas être obligés de les jeter quand leur temps d'utilisation est dépassé, il faut dire que ce sont les consommateurs qui en souffrent. La consommation des produits alimentaires dont l'étiquetage a été faussé peut représenter dès lors un véritable danger sur la santé du consommateur. Elle est souvent la cause des allergies et des maladies dangereuses telles que les cancers, les AVC pour ne citer que ceux-là. Il serait donc inhumain, connaissant tout cela, de modifier l'étiquette d'un produit alimentaire au regard des risques parfois trop élevés que cela pourrait avoir sur le bien-être de l'homme. C'est sur ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de l'Info du jour. Bonsoir.